Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle masterclass de l'InSquare. Aujourd'hui, on va parler du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, financement participatif en français, ça devient un mode de financement assez à la mode qui peut complémenter, voire même remplacer une levée de fonds traditionnelle. Et aujourd'hui, on va un peu voir quelles sont les clés, quelles sont les astuces pour bien réussir sa campagne de levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis moi-même entrepreneur. Mon nom est Laurent Eschenauer. J'ai eu la chance de créer déjà quelques startups. Je suis également coach dans plusieurs programmes d'entrepreneuriat. Et ces dernières années, j'étais occupé à un projet qui s'appelle Fly, qui consistait à développer un drone grand public, pour lequel nous avons fait une campagne sur la plateforme américaine Kickstarter. La campagne s'est plutôt bien déroulée puisque donc nous avons levé de l'ordre de 300 000 € avec 700 backers. C'est ça que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est les quelques astuces, ce qu'on a appris en fait durant cette campagne Kickstarter. Alors, les choses que je vais vous montrer aujourd'hui sont assez spécifiques à Kickstarter, mais je pense que vous allez pouvoir, sans trop de problèmes, les transposer à une campagne sur d'autres plateformes américaines comme Indiegogo, des plateformes plus petites, spécifiques au marché belge, voire même des plateformes où on va lever non pas des fonds en vendant un produit, mais où on va carrément aller chercher des investisseurs privés et particuliers, des plateformes comme MyMicroInvest en Belgique. On va parler des différentes étapes de la campagne, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va d'abord se poser la question de comment choisir sa plateforme de crowdfunding. Parce que finalement, où allez-vous aller vous présenter avec votre produit? Ce qu'il faut bien comprendre dans le crowdfunding, c'est qu'on ne vend pas un produit sur une plateforme de e-commerce, on n'est pas dans une dynamique de vente traditionnelle, on est plutôt en train de vendre une expérience ou une histoire à une communauté. Donc il va falloir vraiment enthousiasmer des personnes, il va falloir les passionner avec votre sujet, vous devez faire bien plus que leur vendre votre produit, vous devez les convaincre de vous suivre dans cette nouvelle aventure, parce que dans le crowdfunding traditionnel, on va dire à la Kickstarter, vous allez convaincre des backers de vous soutenir sur le projet, et cette aventure va durer des mois avant que vous soyez capable de les livrer. Donc vous allez créer une communauté autour de votre produit, de votre projet, et les gens qui vont vous rejoindre sont des gens qui ont envie vraiment de vivre cette aventure avec vous. Donc je vous invite à aller voir sur Kickstarter par exemple, il y a un petit onglet Community maintenant qui apparaît sur les pages. Et par exemple, si on prend le Community de Fly, on se rend compte, et ça c'est un des premiers renseignements aujourd'hui, on se rend compte que 75% des gens qui ont soutenu notre campagne Kickstarter sont des gens qui étaient déjà sur Kickstarter. Ça veut dire qu'il est difficile en fait d'amener un public externe qui n'a jamais entendu parler du crowdfunding pour soutenir votre projet. Donc vous allez vendre principalement, vous allez offrir votre projet principalement aux gens qui sont déjà sur la plateforme. Les personnes qui ne sont pas sur la plateforme sont typiquement des gens qui vont venir de votre propre communauté. Donc si on regarde à nouveau sur le cas de Fly, la ville en tête en fait, de soutien de notre projet, c'est Liège. Évidemment, c'est de là où on venait. Et le deuxième pays, dans les pays les plus importants sur notre Kickstarter, c'est la Belgique. Et donc c'est les deux choses clés qu'on peut voir ici, c'est que la plupart des gens qui vont acheter votre produit ou qui vont vous suivre dans votre campagne sont des gens qui sont déjà sur la plateforme, et ceux qui n'y sont pas encore sont typiquement des gens qui viennent de votre entourage, de votre communauté locale. Ce qui nous amène à donc un premier renseignement important dans le choix de sa plateforme de crowdfunding, c'est que vous devez privilégier une plateforme où se trouve déjà votre marché cible. Si votre produit ne s'adresse pas au public qui est déjà sur Kickstarter, ça ne sert peut-être à rien d'aller sur Kickstarter. Si votre produit ne cible pas les États-Unis et est plutôt quelque chose de très spécifique, de local ou une autre géographie, allez sur une plateforme qui couvre cette autre géographie. Deuxième enseignement, c'est que votre marché total adressable durant votre campagne, il est finalement borné par la taille de la plateforme de crowdfunding que vous allez choisir, parce qu'il est très difficile d'avoir du monde qui vient de l'extérieur. Vous allez donc vendre votre produit principalement aux gens qui sont déjà sur cette plateforme de crowdfunding. Donc si vous avez un produit très spécifique, dans le monde de la musique par exemple, qui cible juste les DJ, j'ai récemment discuté avec une entreprise qui était dans cette situation-là. Peut-être que Kickstarter est un marché qui ne va pas être en adéquation, ou alors vous n'allez pouvoir toucher que les gens qui sont déjà sur Kickstarter
et qui sont eux-mêmes intéressés par le monde du DJing, ce qui va d'office réduire très fort votre cible de marché. Troisième enseignement, donc, puisqu'on vend principalement à des gens qui sont déjà sur la plateforme, c'est que pour réussir sa campagne, il faut donc maximaliser sa visibilité sur la plateforme de crowdfunding. Ça nécessite donc de bien en comprendre les différents codes, les différentes astuces. Et dans le cas, par exemple, de la campagne Fly, on a été un Kickstarter Staff Peak, on a été mis en avant par Kickstarter. Comme vous allez le voir plus loin, c'est ça qui nous a vraiment boosté durant cette campagne. Donc, le choix de la plateforme, il n'y a pas de règle magique pour le décider, mais choisissez une plateforme qui va le mieux coller à la communauté que vous voulez cibler avec votre produit. Alors vous avez choisi votre plateforme de crowdfunding, vous commencez à réfléchir à votre campagne. On va maintenant voir les différents éléments clés de la réussite de cette campagne. Alors évidemment, ce qui est fondamental, c'est la proposition de valeur de votre produit. Si vous n'avez pas un produit qui intéresse les gens, si vous n'avez pas un produit qui est nouveau, qui peut passionner, qui peut enthousiasmer, qui peut résoudre un réel problème chez les personnes, ça risque évidemment de ne pas trop fonctionner. Alors tous ces aspects de produits, de propositions de valeur, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque ça a été déjà couvert dans un ensemble d'autres masterclass, notamment liés au business model Canva qui peut vous aider à développer ce genre de propositions de valeur. Mais on va voir ce qui se passe au-dessus. Une fois que vous avez votre produit, que vous avez votre idée, vous savez ce que vous allez proposer aux gens, il y a un ensemble d'éléments clés pour réussir votre campagne. D'abord, il y a la construction de cette communauté. Elle ne va pas se construire quand on lance la campagne, on va voir qu'il faut vraiment y réfléchir en amont et qu'il faut vraiment la préparer. Puis il y a 3 éléments techniques qui sont typiques dans les campagnes de crowdfunding et qu'il faut vraiment réussir. C'est la vidéo, c'est un exercice qui n'est pas simple. Typiquement une vidéo de 2, 3, 4 minutes où vous devez absolument convaincre les gens de vous suivre dans votre projet. C'est votre page, hein, le contenu finalement que vous allez mettre sur la plateforme, et c'est la manière dont vous allez structurer vos rewards, les récompenses que les gens vont obtenir en soutenant votre projet. Et ces éléments sont vraiment les éléments qui vont soutenir la réussite de votre campagne et qui doivent être préparés à l'avance. Alors, combien de temps à l'avance ? Pour nous, chez Fly, on a commencé à travailler sur ce projet plus de 6 mois à l'avance. Pour vous donner une idée, on a décidé de lancer cette campagne en juin pour finalement la lancer début décembre. Au mois de juin, on a commencé à créer notre communauté, on a créé notre page Facebook, on a commencé à communiquer déjà avec la presse, à essayer d'enthousiasmer des personnes pour le projet. On a développé notre nouveau site web, notre charte graphique, notre logo. On a travaillé sur la vidéo au début de l'automne. En octobre, on a commencé à travailler sur les premières versions de la page avec laquelle on a itéré, on en a parlé à différentes personnes pour se rendre compte de ce qu'on faisait de bien ou pas trop bien. Puis au mois de novembre, on a vraiment commencé à travailler sur les contacts de la presse, à participer à des événements pour finalement être prêt en décembre avec la vidéo, la page, notre produit, notre proposition de valeur. Et on a terminé notre campagne par une présence au salon CES à Las Vegas. C'est donc 6 mois de travail pour réussir cette campagne qui, elle, a duré 40 jours de début décembre à la mi-janvier. Et on va rebalayer maintenant les différents points. Premier point, j'en parlais déjà au début, la communauté, qui est vraiment centrale finalement de toutes ces campagnes de levée de fonds en financement participatif. Et la chose la plus importante, probablement l'enseignement clé de toute cette masterclass aujourd'hui, c'est que la taille de votre communauté avant le lancement de votre campagne sera le facteur déterminant du succès de votre campagne. Pour vous donner une idée, quand on a lancé le projet Fly sur Kickstarter début décembre, on avait 2500 personnes qui avaient liké notre page Facebook et qui étaient grosso modo également dans notre mailing list. Et ça s'est converti de l'ordre de 150 personnes qui ont été des acheteurs, des backers du projet Fly dans les premières 24 heures. Donc c'est vraiment ces premiers acheteurs qui donnent le boost au début, qui donnent le buzz, qui vont partager ça sur leurs réseaux sociaux et qui vont vraiment permettre à toute la dynamique du crowdfunding de se mettre en place avec un effet viral. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas les médias qui allument la mèche. Eux, ils vont permettre après peut-être de remettre de l'huile sur le feu et de soutenir votre campagne. Mais le début, vraiment, ce sont ces premiers acheteurs qui vont vraiment attendre le décompte final et être les premiers à aller sur la plateforme pour financer votre projet dès les premières minutes. Et ces acheteurs, ces backers, ces premiers backers, c'est finalement en amont de votre campagne que vous allez devoir essayer de les fédérer autour de votre projet. Alors la façon dont nous, on l'a fait, c'est principalement via Facebook.
de manière organique, hein, en partageant notre page, en créant du contenu Facebook, en essayant de faire parler de nous sur Facebook et ailleurs. Mais on l'a également fait simplement avec des moyens financiers, avec ce qu'on appelle le social media marketing, donc les publicités. Et c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est pas si cher que ça et qu'il y a vraiment moyen d'aller assez loin avec les publicités Facebook. Là, je vous donne quelques exemples où on voit que pour de l'ordre de 50 centimes, on peut obtenir une adresse email. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent pour afficher différents types de publicités sur lesquelles les gens vont cliquer, arriver sur votre site web, s'intéresser aux produits et finalement laisser leur adresse email pour être informés du début de la campagne. On voit aussi qu'on peut acheter des likes. Maintenant, on se rend compte derrière que les likes Facebook sont moins facilement convertis sur des acheteurs, des backers Kickstarter. Mais il y a un autre avantage en fait de ces publicités, c'est qu'elles vous permettent avant le lancement de votre campagne, de tester votre message marketing. Vous avez une bonne idée de votre proposition de valeur, mais vous ne savez pas nécessairement encore comment la communiquer au mieux. Vous ne savez pas non plus quelle est vraiment votre cible. Dans notre cas pour Fly, est-ce que c'était les amateurs de drones qui sont potentiellement intéressés par notre projet? Est-ce que c'était les amateurs de robotique? Est-ce que c'est plutôt les mamans qui ont envie d'offrir un drone à leur enfant et qui sont plus sensibilisées à la problématique de sécurité? Parce que dans notre cas, le drone permettait de protéger finalement, c'était la proposition de valeur première. Donc on va pouvoir faire différentes publicités, on va pouvoir jouer sur les mots, jouer sur les images et se rendre compte qu'il y en a qui vont fonctionner mieux que d'autres. Et tout ça, c'est des choses que l'on apprend au fil des mois avant la campagne et qui vont permettre de vraiment ajuster, fine-tuner les paramètres de la campagne. Et c'est aussi des publicités qu'on va pouvoir réutiliser après, donc durant la campagne, pour continuer à amener du trafic vers la page Kickstarter. Donc je vous encourage vraiment très tôt à explorer toute cette dynamique social media marketing pour construire votre communauté autour du projet. Alors la communauté, évidemment, elle va aussi se construire avec des événements, avec des rencontres, en parlant autour de vous, en faisant des démos là où vous pouvez le faire. Dans notre cas, on a participé à de nombreux événements en région liégeoise, bruxelloise et puis même à l'international. Donc petit à petit, elle va se construire. Évidemment, au plus vous commencez tôt, au mieux vous allez arriver à votre campagne avec une communauté qui sera enthousiaste et qui aura envie de vous soutenir dans votre projet. Ensuite, cette communauté et puis les gens, les nouvelles personnes de Kickstarter, il va falloir les convaincre. Alors l'exercice typique pour convaincre, c'est la vidéo. La première chose que les gens vont voir quand ils vont arriver sur votre page Kickstarter, c'est cette vidéo. Ils vont cliquer sur Play et ils vont regarder 5 secondes, 10 secondes. Après 30 secondes, vous en aurez déjà perdu pas mal. Puis certains vont rester jusqu'au bout, des 3 à 4 minutes. Et à la fin, ils vont décider si oui ou non. Ils sortent leur carte de crédit et ils vous suivent dans votre aventure. Cette vidéo, elle doit être donc convaincante. Mais ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que votre vidéo, ce n'est pas juste une pub. Il ne faut pas la voir comme une publicité qu'on voit à la télé pour un produit, parce que vous n'êtes pas en train, comme je le disais au début, juste de vendre un produit, vous êtes en train d'essayer d'enthousiasmer les gens à vous suivre dans une aventure qui parfois est un peu complètement folle. Donc il faut vraiment fédérer une communauté autour de votre vision. Alors l'exercice typique et la vidéo typique chez Kickstarter, par exemple, elle va avoir différents moments. Il y a un besoin de partager sa vision. Donc ce n'est pas seulement de parler du produit et de la première version, c'est de vraiment parler de votre vision au sens large, de pourquoi vous faites ce produit et vers où vous voulez aller. Les gens, ils veulent participer à une histoire. Il va falloir raconter votre histoire. Pourquoi vous avez cette vision? D'où ça vient? Où est-ce que vous avez commencé? N'hésitez pas à montrer les débuts. Dans notre cas, on a montré nos premiers prototypes, on a montré quelques petites vidéos amusantes de nos premiers échecs avec le drone. Et puis finalement, c'est l'exercice parfois le plus difficile, c'est d'être face caméra et de regarder les gens les yeux dans les yeux et de leur dire, ben voilà, maintenant je vous ai raconté mon histoire, je vous ai parlé de mon produit, je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre l'équipe, suivez-nous dans ce projet, devenez un backer et venez, on va partager une histoire ensemble. C'est ça qui est l'élément clé, je pense, dans le crowdfunding, typiquement à la sauce Kickstarter ou Indiegogo. Alors, il y a un autre élément qui est important aussi, c'est de convaincre du réalisme de votre projet. C'est de convaincre de la crédibilité de votre équipe, de la faisabilité de votre produit. Souvent, on parle dans le crowdfunding, et en particulier ici sur Fly, donc de produits hardware, qui doivent être à un moment donné fabriqués, qui sont souvent des produits qui sont différents de ce qu'on voit tous les jours dans la rue, dans les magasins. Donc les gens doivent être convaincus que ce produit, il est réaliste. Dans notre cas, on essayait de leur vendre un drone comme il n'en existait aucun.
Donc pour faire ça, on a aussi utilisé différents éléments dans notre vidéo. On a partagé un ensemble d'éléments du processus créatif pour montrer le travail derrière qu'il y a eu, le travail technique, le travail de réflexion, d'ingénierie. On a partagé pas mal d'éléments techniques, on a essayé de le faire d'une manière visuelle et pas trop complexe. Et puis on a aussi utilisé des témoignages, donc on n'a pas hésité à faire intervenir notre investisseur principal, par exemple dans la vidéo. On n'a pas hésité non plus à aller à la rencontre du public pour réussir à faire un peu en mode micro-trottoir, des petites séquences vidéo qu'on a pu intégrer dans la vidéo de notre campagne pour vraiment montrer qu'il y avait un public qui avait déjà interagi avec le produit, qui était enthousiasmé par le produit. Tous ces éléments sont recomposés dans une vidéo de l'ordre de 4 minutes, voilà, qu'on utilise pour convaincre. Alors souvent, une fois que cette vidéo a été vue, si la personne est intéressée par votre produit, par votre campagne, qu'il a des questions, qu'il est curieux, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à lire votre page. Donc typiquement, on voit dans le processus d'acquisition, le premier élément, c'est la vidéo, le deuxième élément, c'est la lecture de la page. Alors la page, vous pouvez le voir ici, elle est particulièrement longue, c'est quelque chose qui scrolle finalement sur de nombreuses pages. C'est quelque chose qui demande une vraie réflexion et qui va couvrir un ensemble de points. Tout comme on l'a vu avec la vidéo, on va parler du produit, on va parler de l'équipe, on va parler de la faisabilité technique, de la technologie. On va aussi parler de la roadmap, donc de la manière dont la campagne va se dérouler, ou enfin de la campagne dont ça va se dérouler après la campagne, et donc de quand vous pensez pouvoir livrer votre première version du produit. On va aussi parler des risques, parce qu'on est dans du crowdfunding, le produit n'existe pas encore, et donc il faut être honnête et communiquer à cette communauté qu'il y a un risque peut-être que ça ne se fasse pas, ou que ça ne se fasse pas aussi facilement qu'il n'y paraît. Alors, quelques conseils pour bien réussir votre page. On l'a déjà dit, ne vous concentrez pas sur votre produit, concentrez-vous sur la proposition de valeur. Dans le cas de Fly, on ne parlait pas tant d'un drone rond, sphérique, joli, avec des couleurs bleues. On a essayé d'expliquer pourquoi ce drone, à quoi allait-il servir, pourquoi les gens avaient un intérêt à prendre notre drone et pas un autre drone, en quoi ça allait leur apporter une valeur supplémentaire que les drones traditionnels sur le marché. Deuxième élément clé dans la création de la page, c'est à nouveau de convaincre de la faisabilité technique de votre projet. N'hésitez pas à mettre un ensemble de petites vidéos, de gifs animés qui montrent finalement vos prototypes. Par exemple, chez Kickstarter, c'est même une règle. On est obligé de montrer son prototype dans la page. On ne peut pas montrer des rendus 3D synthétiques. Donc il faut vraiment montrer que le prototype existe. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir votre page et votre campagne qui soit tout simplement annulée par la plateforme Kickstarter. Et ils le font pour éviter des problématiques de fraude. Prenez ensuite le temps de rédiger un contenu de qualité. La qualité rédactionnelle, si vous le faites en anglais par exemple, la qualité esthétique de votre page, les logos, les incrustations, sont un reflet de la qualité du produit que vous délivrerez 6-9 mois plus tard. Donc vous devez prendre le temps de travailler là-dessus. Entourez-vous d'un graphiste, entourez-vous de quelqu'un qui peut peut-être relire la page en anglais si vous n'êtes pas confortable sur l'anglais. Travaillez vraiment cette qualité. Et finalement, c'est peut-être un détail, mais c'est critique aujourd'hui, assurez-vous que cette page soit lisible sur les plateformes mobiles. Par exemple, je vois régulièrement des campagnes qui utilisent trop d'incrustations graphiques, qui ne sont ensuite pas du tout lisibles sur mobile. L'endroit où les gens vont découvrir votre campagne, c'est typiquement sur leur smartphone, parce que ça a été partagé par un ami sur Facebook ou autre. Donc ils le découvrent en petit, il faut que ça soit déjà convaincant à ce niveau-là. Alors petit truc, c'est que vous allez vous rendre compte en fait, si vous créez votre compte sur Kickstarter et que vous commencez à créer votre page, que vous pouvez la partager en privé. Vous pouvez obtenir un URL privé qui vous permet de la partager à un ensemble de personnes sans que cette page soit visible sur la plateforme. Utilisez ce truc pour partager au plus tôt votre page avec un maximum de personnes et obtenir du feedback. Petite astuce également, n'hésitez pas à demander du conseil carrément à Kickstarter. Kickstarter même, si vous avez l'occasion de rentrer en contact avec eux parce qu'ils sont présents sur différents salons ou dans différents environnements d'incubation, de start-up, ou parce que vous connaissez quelqu'un qui peut vous mettre en contact, allez-y. De notre côté, on a eu le soutien des équipes de Kickstarter New York qui ont fait la relecture de notre page. Ça a été un véritable plus pour notre campagne. Troisième élément tout aussi important, on a eu la vidéo, on a la page qui décrit tous ces éléments, et finalement on a ce sur quoi les gens vont miser, on a les fameuses rewards, les récompenses que le public va obtenir en décidant de soutenir votre campagne.
puisque l'astuce dans ce type de crowdfunding, c'est que le public, les backers ne sont pas là pour acheter votre produit, ils viennent vous faire un don, ils viennent vous soutenir, mais en échange de ce don, en échange de ce soutien, de ce pledge en anglais, ils recevront quelque chose si tout va bien dans quelques mois. Ça permet aussi légalement et fiscalement d'être un peu en dehors des circuits traditionnels de vente et de e-commerce. Ça reste une zone grise. Alors les fameuses rewards, dans Fly, si on regarde notre projet, on avait finalement trois gros segments. Les petites rewards de 10 à 100 euros qui étaient là pour les gens qui avaient envie de soutenir le projet mais qui n'avaient pas nécessairement les moyens de s'acheter un drone ou qui n'avaient pas du tout l'intérêt finalement dans un drone. C'est principalement ma maman et quelques amis. Au milieu, on a la partie la plus importante, qui sont les gens qui ont vraiment décidé de soutenir le projet pour obtenir un des premiers fly sur le marché. Ça, c'est des gens qui voulaient vraiment obtenir le drone. Et puis, troisième segment, on avait mis quelques produits à un prix plus élevé, une version développeur avec un ordinateur de bord plus puissant, une version académique où on pouvait obtenir un ensemble de drones avec un prix compétitif. Et on voit que finalement, la première partie nous a rapporté 9 000 euros, mais pour 240 personnes. La deuxième partie nous a rapporté quasi les 300 000 euros avec 400 backers. La dernière partie, 15 000 euros pour 69 personnes. Alors, quelle conclusion on peut tirer de ça? La première, c'est que les petits dons ne vont vraiment pas vous aider dans la réalisation de votre projet. Ce n'est pas avec tous ces petits dons que vous allez vraiment avancer dans la production. Par contre, ça fédère un large nombre de personnes. Dans notre cas, c'est un tiers de nos backers sont des gens qui ont mis un petit don. Un tiers de personnes qui ont donc envie de partager votre histoire, d'en parler autour de vous, de liker vos pages, de faire partie de cette communauté et de vous aider dans l'aventure, pas nécessairement de vous aider financièrement. Donc ma recommandation à ce niveau-là, c'est que ça vaut vraiment la peine de faire ces petits dons, ça vaut la peine de fédérer ces personnes autour de vous, mais par contre, essayez d'imaginer des rewards qui ne vont pas vous handicaper par la suite, qui ne vont pas vous prendre trop de temps. Dans notre cas, on avait décidé de faire un mini-fly, mais il s'avère que faire ce mini-fly, c'était à nouveau un projet d'ingénierie, c'était à nouveau un produit à construire. Finalement, on a perdu pas mal de temps et d'énergie à faire un mini-fly, alors que finalement, on aurait simplement offert des t-shirts. Je pense que ces gens nous auraient soutenus parce qu'ils ne nous soutenaient pas pour le mini-fly, ils nous soutenaient pour nous soutenir dans l'aventure et notre histoire un peu folle. Donc essayez de vous simplifier au mieux la tâche sur ces petits dons. Alors de l'autre côté de ce spectre des rewards, on avait donc les rewards coûteuses, comme cette édition spéciale développeur de Fly ou ce pack académique. Alors là, on voit que finalement, ça aussi, ça n'a pas aidé particulièrement au niveau de l'objectif total, puisque ça nous rapporte un peu plus d'une dizaine de milliers d'euros. Par contre, ça complexifie à nouveau très fort le développement du produit, puisqu'on offrait une autre version de notre produit. Donc ça veut dire qu'on va avoir non pas un seul produit à produire, mais deux versions, avec deux peut-être chaînes d'assemblage différentes. Dans notre cas, il fallait utiliser un autre microcontrôleur pour cette autre version du drone, peut-être une documentation différente, un packaging, un entreposage différent. Donc on complexifie très fort ce qu'on appelle la supply chain de Fly pour finalement à nouveau pas grand-chose. Si vous avez la possibilité de faire facilement des déclinaisons de votre produit pour aller chercher des gens qui ont plus de moyens et qui ont envie donc de vous soutenir avec des moyens plus importants, tant mieux, faites-le. Mais réfléchissez bien en amont à la complexité que ça peut apporter sur la suite de votre projet. Ensuite, mon dernier conseil, c'est éviter de multiplier les rewards multiples ou les déclinaisons multiples qui n'ont pas vraiment de sens par rapport à votre histoire principale. Concentrez-vous sur votre produit. L'enseignement clé au niveau de cette reward, dont on n'a pas vraiment parlé ici et dont on ne peut pas non plus passer trop de temps, c'est finalement aussi le pricing, c'est-à-dire que le prix auquel vous allez offrir tout ça. On se rend compte typiquement sur Kickstarter que si le prix est trop bas, les gens, vous allez avoir une communauté, mais comme on l'a vu, la communauté elle est bornée par la plateforme, donc vous allez avoir 500, 1000 backers, mais pas beaucoup plus. Mais si le prix est trop bas, finalement, ça ne va pas faire un montant très élevé, ça ne va pas vous aider dans la suite de votre projet. Et c'est très difficile d'avoir un très large nombre de backers sur une plateforme de crowdfunding. Si le prix est trop élevé, vous allez
avoir difficile d'enthousiasmer les personnes parce que le risque devient important pour eux de vous suivre dans une aventure où c'est pas sûr qu'ils vont avoir l'objet derrière. Donc trouver ce juste prix est quelque chose qui n'est pas évident. C'est aussi pas évident à faire par rapport à vos coûts de production, à vos besoins de financement de votre équipe, à vos coûts marketing. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur le prix qui sort un peu du cadre de cette masterclass et qui à nouveau demande une réflexion plus globale sur la proposition de valeur, sur les coûts de développement, sur les coûts de mise en production. Alors, toutes ces questions sont importantes à se poser en amont de la campagne, mais il y a plein d'autres questions que vous allez également vous poser avant de vous lancer dans cette campagne. Par exemple, quelle est la durée? Est-ce que vous faites une campagne de 10, 20, 30, 40 jours? Dans notre cas, on avait choisi 35 jours après la lecture de différents blog posts sur le sujet. À quel moment lancer votre campagne? Kickstarter, par exemple, recommande de lancer sa campagne au printemps. Il semblerait que c'est le moment où les gens sont les plus enthousiastes et sont les plus prêts à se lancer dans le crowdfunding, que les périodes d'hiver, les gens sont un peu plus déprimés, puis dépensent aussi de l'argent sur les fêtes. Moi, bon, dans notre cas, on a lancé en décembre, ça ne nous a pas posé de problème. Quel jour? Kickstarter recommande le mardi. À quelle heure? Ça dépend si vous voulez vous toucher plutôt les Américains, plutôt les Belges. Combien de early birds, c'est-à-dire ces rewards en nombre limité avec un prix rikiki que l'on peut mettre au début de campagne. Comment gérer les frais de livraison, comment gérer la TVA, quelle date annoncer pour la livraison du produit. Ça va dépendre de votre délai avant votre mise en production. Quel montant vous fixez pour objectif, etc., etc. En fait, il y a énormément de questions auxquelles vous allez devoir réfléchir en amont de votre campagne. Je vous invite à lire sur le sujet, je vous invite à discuter avec des gens qui ont fait des campagnes similaires aux vôtres, sur des produits similaires ou sur une plateforme similaire, pour un peu sentir tout ça. Mais de manière générale, ces questions restent des questions secondaires. Si vous avez fédéré une bonne communauté autour de vous, si vous avez une bonne proposition de valeur, si vous avez un message convaincant dans votre vidéo, si vous transmettez une image de professionnalisme et de qualité dans votre page, et si vous avez des rewards qui sont à un prix adapté et qui sont bien décrites, tout ira bien. Je pense que c'est vraiment les éléments clés à préparer. Ensuite, le plus important, c'est la campagne elle-même et comment vous allez gérer cette campagne qui parfois peut durer plus de 40 jours, donc c'est vraiment un marathon. Votre campagne démarre, ça va durer 40 jours et ça ne va pas être de tout repos. Et surtout, votre communauté qui va bien vous aider au début, ça ne va pas ça qui va vous apporter des gens et du monde sur la page pendant les 40 prochains jours. Et ici, je partage avec vous finalement le nombre de backers que l'on a eu au jour le jour dans l'histoire de Fly. Vous voyez que ça démarre bien au début, puisqu'on a donc de l'ordre de 150 personnes dans les premières 24 heures. Il y a une première semaine qui reste bien fournie, et puis ça se calme, et ça se calme à un point tel qu'en milieu de campagne, on commence même à faire marche arrière. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui changent d'avis, qui décident de ne plus nous soutenir, et donc on a des journées négatives, où on recule par rapport à notre objectif. Et puis dans la fin de campagne, on arrive à créer un buzz et on explose complètement. Et ça s'est fait en utilisant des stratégies d'acquisition différentes en cours de campagne. Donc le début, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la communauté. Les 24 premières heures, personne ne connaît votre projet, à part les gens qui connaissaient déjà votre projet. C'est donc eux qui vont venir sur votre page, qui vont s'enthousiasmer. C'est vraiment ça qui est critique. Le fait d'avoir cette communauté qui vient rapidement et qui donne ce boom à votre projet va faire en sorte que vous allez grimper dans les rankings, dans les charts, les top 10 sur le site Kickstarter. Donc à ce moment-là, il y a une deuxième communauté qui arrive, c'est la communauté des gens qui est déjà sur Kickstarter, qui va sur la page web de Kickstarter, dans les différentes catégories et qui va voir votre projet comme étant un raising project, un hot topic, un trending project, un peu à la façon d'un App Store sur les applications mobiles. C'est ainsi qu'ils vont découvrir votre projet, ils vont tomber sur votre page, sur votre vidéo, et c'est eux qui ont finalement le second souffle de votre campagne. Mais à nouveau, ces gens, ils vont découvrir le projet dans les premiers jours. Après une semaine ou deux, tout le monde est passé dessus, tout le monde l'a vu, et c'est plus eux qui vont entretenir finalement la campagne. Et donc là arrive le troisième, ou la troisième phase intéressante, qui est la presse. Mais la presse, il faut se rendre compte que ce n'est pas au moment du lancement de la campagne qu'il faut la contacter. La presse, elle va être importante dans la campagne, mais c'est bien en amont qu'il faut préparer sa relation avec la presse. Il va falloir réfléchir au message, il va falloir aussi prendre les premiers contacts avant le lancement. Si on regarde dans le cas de Fly, on a commencé nos premiers contacts presse déjà au mois de juin.
C'est-à-dire qu'on avait notre première vidéo du produit, un premier prototype, on avait quelques éléments sur notre site web, on a déjà commencé à parler du projet à des journalistes, on a invité des journalistes à venir nous rencontrer sur place dans nos labos pour voir le produit, pour voir que le prototype était réel, qu'on ne racontait pas n'importe quoi, qu'il y avait vraiment un produit en temps de développement. Et donc c'est cette relation presse qui s'est construite au cours du temps. Alors parfois les journalistes n'étaient pas intéressés de nous couvrir avant la campagne, ils étaient enthousiastes pour le projet et puis ils nous disaient bah, ok, j'aime bien l'équipe, j'aime bien le produit, revenez vers moi une semaine ou deux avant votre lancement et là on pourra écrire quelque chose. Et à nouveau, quand on rencontre cette presse, ben, il faut se préparer, il faut avoir une bonne idée de sa proposition de valeur, il faut avoir une bonne idée de son message marketing, de sa cible de marché pour avoir un discours qui est clair, qui est précis et qui est cohérent. Il faut aussi avoir des médias, des photos, des vidéos qui vont leur permettre d'illustrer leurs articles. Donc tout ça se prépare, cette relation presse se prépare à l'avance. Alors un autre élément qui est vraiment important au niveau en particulier du crowdfunding, c'est que la presse ne vous couvrira que si vous avez un vrai prototype fonctionnel à leur montrer. Des campagnes Kickstarter, il y en a des dizaines qui démarrent tous les jours avec des gens qui ont des belles idées et des beaux dessins. La presse ne va pas couvrir 10 campagnes Kickstarter par jour, ça ne les intéresse pas. Il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui qui lance ce genre de campagne. Ce qui les intéresse, c'est aussi l'innovation. C'est le nouveau produit, la nouvelle proposition de valeur. Et c'est que cette proposition de valeur, elle soit réelle, que vous l'ayez vraiment fabriquée, ou en tout cas que vous ayez un prototype. J'ai vu des campagnes échouer parce qu'ils allaient rencontrer la presse, mais ils n'avaient pas de prototype à mettre dans les mains des journalistes. Dans notre cas, on a eu donc la chance, notamment par exemple, de filmer une demi-journée avec une équipe de la BBC, avec notre prototype. Là, vous avez une photo de la journaliste qui a d'ailleurs réussi à casser le prototype en cours de tournage, ce qui a fait un autre buzz finalement assez sympathique qui ne nous a pas vraiment porté préjudice. Mais donc n'hésitez pas à aller rencontrer les journalistes et à leur dire que vous avez un proto et leur mettre le proto dans les mains. Donc ce contact avec la presse et cette visibilité presse va vous soutenir pendant 5 à 10 jours, mais évidemment après vous ne faites plus vraiment partie de la nouveauté, plus personne ne parle de vous, et vous allez vous retrouver dans une zone finalement où la campagne n'avance plus. Kickstarter appelle ça le mid-campaign slump, toutes les campagnes passent par là et c'est un moment vraiment angoissant. Vous n'avancez plus vers votre objectif, plus personne ne s'intéresse à votre projet, vous ne faites plus vraiment partie de la nouveauté et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. C'est un moment où les campagnes parfois malheureusement en restent là et vont à l'échec. Et puis d'autres arrivent vraiment à redémarrer, à donner un second souffle à la campagne et à atteindre leur objectif. Mais le petit truc, c'est que pour traverser ce mid-campaign slump, il faut l'avoir anticipé et préparé à l'avance. Vous savez que vous allez passer dedans, vous savez que ça va arriver, vous savez que la campagne est longue, anticipez-le. Par exemple, préparez des mises à jour à poster sur votre site web et sur votre page de campagne qui vont permettre de redonner justement un peu de nouveauté. Gardez peut-être une petite feature ou une vidéo particulière, un exemple, un partenaire. Trouvez des choses pour recréer des annonces, pour réenthousiasmer. Soyez aussi réactifs à vos backers. Vous avez une première communauté qui s'est formée autour de votre projet, vous avez des gens qui ont décidé de vous soutenir, ils ont peut-être des questions, des commentaires, des suggestions, utilisez-le, interagissez avec eux, mais aussi n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Renvoyez-leur un petit email via la mailing list pour leur demander de recommencer à partager quelque chose ou de partager une nouvelle annonce que vous venez de faire. N'hésitez pas non plus à utiliser des publicités sur les réseaux sociaux. Par exemple, si on regarde au niveau de Fly, la période du milieu, on a essayé de soutenir notre campagne, notamment avec du social media marketing, en utilisant les fameuses publicités Facebook que l'on avait déjà testées 6 mois auparavant, à l'époque où on commençait à créer notre communauté. Donc on avait déjà acquis les bons réflexes, on avait déjà acquis les bons messages, on savait comment cibler, quel message cibler pour soutenir la campagne. Ensuite, le plus important, c'est finalement d'essayer d'être repéré par Kickstarter, parce que Kickstarter peut donner un réel boost à votre campagne, par exemple en vous mettant comme étant un staff pick ou un Kickstarter favorite, peu importe, ou en parlant de vous sur leur mailing list. Vous pouvez aussi participer à des événements. Dans notre cas, on avait décidé, c'était un choix de longue date, décidé d'aller au CES à Las Vegas pour créer un événement
où on allait à nouveau parler de nous, on allait à nouveau pouvoir avoir la presse qui allait venir ici sur notre stand, les gens, le public qui allait découvrir le produit et ainsi donner un second souffle à la campagne. Et donc on voit qu'on a eu une forte visibilité sur la fin de la campagne et qui nous a donné un boost, et le tout combiné a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans la mailing list de Kickstarter, et c'est ça qui nous donne finalement ce pic à un moment donné en fin de campagne. Donc tout ça, à nouveau, le secret, c'est de le préparer vraiment à l'avance. Ben voilà, votre campagne se termine, ça fait 30, 40 jours que vous avez soutenu votre campagne au jour le jour avec énormément d'efforts, vous avez dormi peu d'heures, vous étiez actif sur les réseaux sociaux, sur votre page Kickstarter, vous avez répondu à des centaines d'emails, vous poussez un ouf de soulagement, vous avez réussi, félicitations. Mais en fait, les choses ne font vraiment que commencer, parce que jusqu'à présent, vous étiez une petite équipe de 2-3 personnes, enthousiasmées par un projet. Aujourd'hui, votre projet démarre pour de bon, et vous avez derrière vous des centaines de supporters qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, mais qui vont aussi vous demander des comptes. Et c'est ça qui est pas nécessairement facile à vivre dans cette campagne de crowdfunding, c'est l'après-campagne, c'est qu'il va falloir être capable de communiquer régulièrement avec sa communauté. On parle des fameuses updates. La première, c'est une mise à jour pour évidemment remercier le public, pour partager avec eux votre enthousiasme et la suite de l'aventure. Et puis, je vous conseille vraiment, de manière très régulière, de continuer à mettre cette communauté à jour. Quelques petits trucs et astuces de notre expérience avec Fly, c'est de publier au moins 2 fois par mois quelque chose. Une fois par mois, c'est pas assez. Les gens vont revenir, ils vont vous demander des nouvelles, ils vont poster des commentaires, ils vont commencer à se poser des questions. 2 fois par mois, c'est un bon rythme. Ça ne doit pas être très long, peut-être 1 ou 2 paragraphes, juste pour dire ce sur quoi vous travaillez, ce sur quoi vous allez, les quelques problèmes que vous avez rencontrés, comment vous les avez solutionnés. Partagez un maximum de détails pour faire vivre l'aventure. Des éléments techniques qui vont plaire aux personnes plus techniques dans le projet, des éléments amusants comme des rencontres ou des partenaires qui vont vraiment montrer que le projet est en train de prendre de l'ampleur et donc vont faire vivre à votre communauté cette aventure également. Mais partagez, ça c'est le plus important, partagez également les mauvaises nouvelles. N'attendez pas des semaines et des mois avant de dire qu'il y a un problème, les gens vont vous en vouloir. Ils vont le tenir contre vous. Si vous partagez les mauvaises nouvelles petit à petit et en cours de route, on va créer une relation de confiance ainsi avec la communauté. Les gens vont vraiment savoir que vous êtes honnête avec eux, que vous êtes en train de travailler sur le projet. Il y a des pépins, c'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Vous montrez que vous êtes actif à la résolution de ces problèmes, que vous avez les idées claires sur comment les résoudre. Les gens vont non seulement vous pardonner, mais ils vont même vous aider. On a reçu des emails de personnes qui nous proposaient des solutions, qui nous proposaient d'accéder à leur réseau pour nous aider. Et donc, c'est ça qui est le plus important finalement, c'est que vous avez maintenant une communauté, votre projet, c'est plus vous tout seul, c'est peut-être des centaines de personnes autour de vous. Si vous respectez cette communauté, si vous donnez à cette communauté, elle va vous rendre énormément de choses. C'est un asset essentiel de votre campagne, utilisez-la au maximum. Ben pour le reste, après, il va falloir être capable de produire, évidemment, son produit, d'évoluer vers le délivré du produit. C'est un ensemble d'autres problématiques liées à la mise en production, liées à la logistique, liées à la mise en place de votre structure de vente. On pourrait faire de nombreuses masterclass sur la suite, mais je vais en rester là pour aujourd'hui et juste vous souhaiter bonne chance.